하나님의 말씀은 La parole de Dieu se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole, « La terre d'un homme riche avait beaucoup apporté. » Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 하셨으니 다 같이 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유치 못한 자가 이와 같으리라. 아멘. 오늘 하나님 말씀을 증거하시는 우리 원로 감독님 성령과 능력으로 충만하시도록 우리의 영혼도 Nous allons prier tous ensemble pour l'évêque d'honneur Kidongim et pour nos âmes. 거룩하신 아버지 하나님의 은혜를 감사드립니다. 이 시간 우리가 진리의 말씀을 듣기를 간절히 사모합니다. 하나님께서 세워주신 원로 감독님을 통해서 주시는 말씀이 우리 영혼을 살리는 생명이 되게 도와 주시옵소서. 우리 원로 감독님께 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 더하여 주시오며 주시는 말씀이 우리 영혼에 들어올 때는 생명의 말씀으로 또 우리에게 명령의 말씀으로 들리게 도와주시어서 하나님의 말씀을 듣고 우리가 움직여 순종하게 도와주시오며 하나님의 말씀을 생명으로 받아서 우리의 영혼이 생명으로 풍성케 도와주시옵고 하나님 말씀을 듣고 순종하여 행하는 자가 다 될 수 있도록 이 시간도 감동하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 들을 때에 우리의 생각을 포기하고 오직 성령의 감동하심을 따라 하나님의 뜻을 따라 받아들일 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 말씀을 받을 때에 어린아이와 같은 심령으로 받게 도와주시옵고 그 말씀을 정말 우리가 영혼에 받을 수 있도록 성령으로 감동하여 주시옵소서. 우리 모두에게도 말씀의 능력과 영감 주시고 하나님 말씀을 들을 때에 우리 영혼의 진리가 충만하도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 하나님 아버지, Dieu le Père, 성의를 저에게 명하여 주셔서 우리가 순종하여 nous avons obéi à ton commandement concernant le jour saint. Tu as béni le 7e jour pour qu'il y ait la bénédiction à ce jour-là et tu t'es reposé à ce jour. C'est un jour que tu as béni où tu demeures. Et tu nous as ordonné de nous rappeler de ce jour et de nous rappeler de ce jour saint selon ton commandement, que nous ayons une communication avec toi aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. 여러분이 이미 부분적으로는 다 알고 있지만 나 영혼아 책을 J'espère que vous pourrez tous acheter et lire le livre qui vient d'être publié, qui s'intitule « Mon âme ». Parce qu'il faut que nous comprenions ce qu'est l'âme et ce qu'est la vie de la foi et ce qu'est l'espérance de la vie de la foi. Et il est vraiment important de lire ce livre parce que vous ne connaissez pas encore la vie de la foi. Et oui, il faut que vous lisiez aussi les autres livres, bien sûr. Moi, pendant un demi-siècle, j'ai pris un seul chemin, mais je n'ai jamais cédé à la pression de l'extérieur. Et il faut que vous connaissiez la raison pour laquelle j'ai pu résister à toutes sortes d'attaques contre moi. Et puis, il y a une autobiographie que j'ai écrite qui s'intitule « Comme un vent impétueux et fort ». C'est un livre où, dans ce livre, il n'y a que des faits, il n'y a que des expériences que j'ai faites. Il faut que vous compreniez la réalité de l'Église coréenne aussi. Vous pourrez lire donc cette autobiographie pour que vous puissiez mieux comprendre le christianisme
et ma vie. Lisez ces 2 livres. 학교 다닐 때 공부 더럽게 안 했지. Je pense que vous n'avez pas étudié beaucoup lorsque vous 이런 사람도 있는데 étiez étudiant ou 자, 우리 한번 lycéen, collégien. Il faut que vous lisiez des livres pour vous améliorer et pour progresser. Nous allons chanter un cantique afin d'écouter le sermon. 뜻없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지다 외치며 사나니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케함이 주님의 뜻이라 해 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아주시어 정의가 사나니 뜻없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지다 외치며 사나니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케함이 주님의 뜻이라 해 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아주시어 정의가 사나니 내 영혼을 도로 Ton âme te sera redemandée. Nous allons lire le résumé des sermons d'aujourd'hui. 내 영혼을 Ton âme te sera redemandée. 찾으리라라고 이렇게 말씀하신 제목입니다. C'est le titre du sermon d'aujourd'hui. 다 같이 시작. 하나님은 우리 아버지시다. 그가 그의 사랑하시는 자들을 하나도 버리지 않고 다 찾으신다. Dieu est notre Père. Il ne perd rien et il garde jusqu'au bout ce qu'il aime. Il a envoyé son Fils unique, il a fait verser son sang par lequel il nous a permis de vaincre le péché et la mort. Ceci est la grâce. Pour retrouver nos âmes, Jésus-Christ redeviendra. Il est en train de préparer nos demeures dans les cieux. Le jour du Seigneur viendra, coûte coûte. Notre foi ne consiste pas à dépendre de ce qui est vain, mais elle consiste à dépendre du Père de nos âmes qui est vivant. Il a accompli coûte coûte sa volonté. Il nous a donné Jésus-Christ. Jésus nous a donné son sang précieux et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste à travers ses dons. Notre foi est une réalité. Ne testons pas Dieu et ne trompons pas le Saint-Esprit. Gardons les commandements que Dieu nous a donnés comme Abraham, comme Jephthé. Il faut accomplir nos vœux. Dieu n'est testé par personne. Préparez-vous au jour du Seigneur. Faites en sorte que vos trésors s'accumulent dans les cieux. Ils seront éternels. La foi est une réalité vivante. Nous ne sommes pas des idolâtres, mais nous sommes ceux qui aiment Dieu. 하나님은 우리의 아버지, 우리의 아버지십니다. Dieu est notre Père. 살아계신 우리의 아버지십니다. Il est notre Père qui est vivant. 하나님이 세상을 사랑하시되 Il a aimé le monde. 그 사랑의 기준이 어디인지 Quelle est 자기의 la base de cet amour? 하나님의 아들
En fait, il nous a donné son Fils unique qui est sorti de son sein. Il a aimé son Fils. Lorsque Jésus s'est fait baptiser et remonter des eaux, Dieu lui a dit, c'est mon Fils bien-aimé qui fait ma joie. C'est ainsi que Dieu aime seulement son Fils. 인류가 이 세상에 많았습니다. 그러나 홍수 때 다 몰살해 죽었고 또 앞으로도 그럴 겁니다. 그러나 오직 그 사랑하신 자 예수 그리스도 안에 와 있는 자 우리가 침례를 받는 것은 침례를 통해서 예수 그리스도 안으로 들어가는 겁니다. Par le baptême, nous entrons en Jésus-Christ. 안에 있는 자를 Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont été justifiés par Dieu le Père et Dieu le Père aime tous ceux qui sont en Jésus. De même qu'il aime son Fils, il aime ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors Jésus a dit, donne-leur le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un avec nous. C'est ainsi que Dieu aime son Fils. Et de même qu'il aime son Fils, il nous aime lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Donc par le baptême, nous entrons en Jésus et nous sommes aimés par Dieu le Père. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, et qu'est-ce que vous devez faire? Si nous avons reçu la grâce, nous avons la foi, nous sommes aimés par Dieu le Père. 정말 당신이 하나님의 사랑을 받고 있는가? 하나님의 사랑을 받는가? Est-ce que vous êtes vraiment aimé par Dieu le Père? Est-ce que votre famille est aimée par Dieu le Père? Mais beaucoup se plaignent contre Dieu. Ils ont beaucoup de mécontentement en ce qui concerne Dieu. Mais 하나님이 사랑하시는 자들이라 그랬어요. 그래서 하나님의 그 사랑하시는 자들을 끝까지 사랑하셨다라고 요한복음 13장 1절 2절에도 말씀하셨어요. 끝까지 하나님. 그냥 예수님의 제자, 하나님이 사랑하시는 제자 11 제자가 있는데 그 11 제자에서 요한은 100세를 살았어요. 이 땅에서 육신을 가지고 어떠면 80, 어떠면 50, 어떤 40 살았어요. notre longévité diffère selon la personne. 한두 살이 죽었어요. Quelqu'un peut vivre pendant 100 ans ou soit quelqu'un d'autre peut vivre pendant 60 ans, par exemple. Et quelqu'un peut vivre pendant 21 ans. On peut mourir même à 20 ans. Parmi les 11 disciples de Jésus, Jacques est mort à 21 ans. 주님의 사랑은 그들을 데리고 가시는 Dieu nous aime et il veut nous amener dans le royaume des cieux. Il veut que nous soyons avec lui dans le royaume des cieux. Il nous a donné le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11. Celui qui a fait ressusciter Jésus est le Saint-Esprit et il nous a donné ce Saint-Esprit pour que nous puissions être aussi ressuscités. Et il veut nous amener au royaume des cieux. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est la preuve, c'est la garantie que Dieu nous a donnée. C'est ça notre espérance. Il faut que nous ayons une espérance si nous avons la foi. Si vous gagnez beaucoup d'argent, si vous avez un emploi et vous réussissez et puis vous menez bien la vie de la foi, mais si si vous perdez votre emploi, si vous ne prospérez pas, vous vous éloignez de Dieu. Mais c'est une malédiction si vous vous éloignez de Dieu. Regardez l'intérieur de votre cœur. Est-ce que vous êtes vraiment aimé par Dieu le Père ou pas? Diagnostiquez-vous vous-même. C'est la raison pour laquelle il faut que nous examinions nous-mêmes, il faut que nous connaissions notre réalité. Il faut que nous soyons aimés par Dieu le Père. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu le Père? C'est nous amener au royaume des cieux. Pendant des décennies, j'ai pris un seul chemin. À partir de 1972 jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris un seul chemin et je n'ai jamais cédé à des séductions
pourquoi j'ai pu le faire et comment j'ai pu le faire. Vous avez tous chassé des démons, n'est-ce pas? Il n'y a aucun démon qui a dit j'ai cru en Jésus. Bien sûr, il y a certains chrétiens qui sont devenus des démons parce qu'ils ont mené la vie de la foi d'une manière incorrecte. 예수 믿고 죽었다는 사람이 Il n'y a aucun démon qui a dit j'ai cru en Jésus. 전부 다 100% À 100%, les démons disent je n'ai pas cru en Jésus lorsque j'ai vécu dans ce monde. 때는 버스도 같이 타고 다니고 직장도 같이 다니고 식당도 같이 다닐 수 있지만은 그러나 육신을 떠나는 Si quelqu'un est mort, nous ne pouvons plus le voir. Et nous sommes différents de celui qui vient de mourir. Son corps n'existe plus dans ce monde. 낙원이 있으리라고 했지만 다른 사람은 주님은 초청하지 않았습니다. 두 사람이 밭을 개며 하나는 데려다고 하나는 놔두고 두 사람이 매를 갈매 하나는 데려다고 하나는 놔두고 Lors de l'avènement du Seigneur Jésus, il y aura une grande différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. L'un sera pris, l'autre sera laissé. L'un sera pris par Jésus-Christ et l'autre sera laissé dans ce monde. Seules les âmes qui sont aimées par Dieu le Père seront prises. Parce que Dieu ne regarde pas notre apparence. Il voit nos âmes. Il s'intéresse seulement à nos âmes. C'est la raison pour laquelle il amènera nos âmes dans le royaume des cieux. Et c'est ça notre espérance. On ne sait pas quand le Seigneur Jésus reviendra pour nous amener au royaume des cieux. Mais en ce qui concerne le temps, l'heure de cet événement, personne ne le sait. Seul Dieu le sait. Même le Fils de Dieu ne connaît pas, et même les anges ne connaissent pas. Donc, c'est pas la peine de nous intéresser au moment de son avènement. Mais l'important, c'est être aimé par Dieu le Père. Il y a certains disciples de Jésus qui sont morts martyrs, donc ils sont morts lorsqu'ils étaient jeunes. Mais un disciple de Jésus a vécu pendant 100 ans dans ce monde. Donc on ne sait pas quand nous allons mourir. Cela signifie que le moment de la mort n'est pas important. Lorsque j'étais petit, 7, 8월 되면 매미가 엄청나게 울어대죠. 그러다가 가을바람에 살살살 가을바람에 불기 시작하면 매미 소리가 달라지기 시작하다가 그 다음에 그 감나무 잎이 색깔이 변하기 시작하면은 그때부터 매미들이 울음이 없어지기 시작합니다. 없어지는 거예요. 가서 보면 au mois de juillet ou bien au mois d'août, la cigale chante fortement, mais au bout de 2 mois, elle ne chante plus. Ses ailes et ses pattes s'attachent à l'arbre. 다리도 그대로 다리 속에서 그 실 같은 거 가나다란 실 같은 거 다리를 쏙 빼고서 우리 영혼이 여기서 다 영향이 있어요. 다 영혼이 들어있다. 그랬다가 어느 순간에 우리 찬바람이 올 때 Et l'extérieur de son corps, du corps de la cigale disparaît 빠져나가듯이 en laissant ses ailes et ses pattes. Lorsqu'il fait froid, de la même manière, si le temps vient, Dieu prendra nos âmes. Ce qui reste dans ce monde, c'est l'extérieur de la cigale. De la même manière, l'extérieur de nous, notre extérieur restera dans ce monde. C'est vraiment mystérieux lorsqu'on examine la cigale. L'intérieur de la cigale disparaît lorsqu'il fait froid et puis son extérieur reste. De la même manière, notre corps restera dans ce monde comme l'extérieur de la cigale.
Et puis notre intérieur, c'est-à-dire notre âme, sera prise par Jésus et entrera dans le royaume des cieux. Jésus reviendra pour nous amener dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons vraiment éveillés et il faut que nous soyons prêts à accueillir Jésus. On ne sait pas quand Jésus viendra. Je ne sais pas cette nuit ou bien demain soir. On ne sait pas quand il viendra. Peut-être lorsqu'on dort, il peut venir. Ou bien lorsqu'on est réveillé, il peut venir aussi. Il est en train de préparer nos demeures dans les cieux. Jean chapitre 14, versets 1 et 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je suis en train de préparer vos demeures. Et il nous a ainsi promis, donc il nous a promis de nous amener au royaume des cieux. Ceci est notre espérance. Il ne faut pas donc oublier la promesse du Seigneur. 데려가신 거예요. 어차피 우리는 어느 순간에 떠날 텐데 미리 떠날 수도 있고 일시에 떠날 때도 있대요. 지금은 미리 하나하나 미리 예수님의 제자들을 갖다가 동시에 100살 살게 하지 않냐고 하나만 100살 살게 하고 나머지는 20살. On ne sait pas en combien de temps nous pouvons rester dans ce monde. Et la longévité varie selon les personnes. Et donc la longévité n'a pas de sens. Mais ce qui est important, c'est est-ce que le Seigneur Jésus prendra nos âmes ou pas pour les amener au royaume des cieux? C'est ce qui importe. Le corps vient du sol, tandis que l'âme retournera à Dieu le Père. Et vous dites, ah non, c'est pas possible, je veux rester dans ce monde. Si vous voulez rester dans ce monde sans être pris par le Seigneur, vous pouvez rester bien sûr dans ce monde. Et parce que alors à ce moment-là, vous ne pouvez qu'entrer dans l'enfer, dans le feu de soufre. Pour que nous puissions éviter cet enfer, il nous a envoyé son Fils unique. Lorsque son Fils est mort sur la croix, comment il a été tué? Comment il est mort? Il ne le sait pas évanoui, il était mort. Il a été tué par des gens, mais Dieu l'a ressuscité. Jésus est mort, certainement, mais il a été ressuscité par Dieu le Père. De la même manière, le Saint-Esprit nous ressuscitera aussi. Il nous a donné la foi et l'espérance, et qui consiste Jésus-Christ a été ressuscité, il fait son travail, c'est ce que nous connaissons, et il a versé son sang précieux, et par lequel nous avons été sanctifiés. Nous avons beaucoup de fautes, n'est-ce pas? Et sans Jésus, on ne peut rien faire. Et sans Jésus, on ne peut que mourir. 나는 바로 이 태생으로 어는 상당히 수줍은 사람인데다가 나도 허물이 많기 때문에 담력이 없어요. 그러나 내가 주님의 보혈을 믿기 때문에 얼마나 담대한가? 얼마나 담대한가? 다른 사람들이 내게 허물을 가져다 너는 허물이 있는 사람이라고 주장할지라도 나는 그걸 시인할지라도 나는 인정하지 않아요. 왜? 나는 이미 의롭다함을 받았다. 주님의 보혈로 그것을 하나님이 인정하셔서 성령을 주셨어요. 인치시고 내가 나를 의롭다 하시고 하나님의 성령으로 보증하시고 인치셨다. 그래서 성령을 받았어요. 성령은 눈에 보이지 않지만 하나 눈에 보이지 않는 하나님이 예수를 살리신 같이 눈에 보이지 않는 성령이 내 안에 들어오셨지만은 성령이 나타남을 주신다. 그래서 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 성령으로 말미암아 지식의 말씀을,
성령의 말씀을 믿음의 말씀을 성령의 능력을 성령으로 영분 변함을 성령으로 병 고치는 자를 성령으로 능력해함을 성령으로 예언함을 방언만을 방언을 통역함을 주시나니 한 말씀들이 성령으로 말미암아 Et Jésus nous a donné le Saint-Esprit comme promis, et le Saint-Esprit se manifeste à travers divers dons, hein, comme une plante qui porte des fruits et des fleurs. Le Saint-Esprit se manifeste continuellement à nous. Moi, j'ai prié toute ma vie pour que le Saint-Esprit se manifeste au maximum. J'ai travaillé beaucoup pour la manifestation du Saint-Esprit. 이와 같이 하나님이 사셔서 지금도 이렇게 역사하고 있는 거예요. 얼마나 감동적이고 얼마나 감사한 일입니까? 이제 내 소망은 그분이 나를 데려가시는 겁니다. 데려가시는 거라는 말이에요. 바로 여기 주님이 말씀해 여기서 사람들은 세상에서 Les gens 자기 몫에 대한 욕심이 많아요. s'attachent beaucoup à leur pasteur. 자기 자식에 대한 Et puis, on s'attache beaucoup à nos enfants aussi. Notamment les Coréens 그런데 공부 시켜놓고 어느 정도 하면은 font beaucoup de sacrifices pour élever leurs enfants. Si nos enfants finissent d'étudier, il faut qu'ils soient indépendants de leurs parents. Sinon, leurs enfants ne peuvent pas se développer. Il faut que nous laissions indépendants nos enfants. Si on laisse nos biens à nos enfants, il peut y avoir des bagarres, des luttes entre nos enfants. Les enfants, nos enfants peuvent se battre. Il peut y avoir beaucoup de discorde entre nos enfants parce que si nos parents, si nous laissons nos biens à nos enfants, ces derniers veulent prendre beaucoup de biens. C'est pourquoi ils se luttent. Le temps de Jésus viendra coûte que coûte et ce temps s'approche de jour en jour. Il va nous appeler, il reviendra dans l'air, c'est-à-dire qu'il entrera dans l'univers. Lorsqu'il nous appelle, tous les chrétiens de ce monde quitteront ce monde. Ils pourront éviter la persécution, la tribulation des derniers temps. Vous allez périr si vous voulez vous préparer à la tribulation des derniers temps. Si vous êtes vraiment chrétien, vous ne connaîtrez pas la tribulation, la persécution des derniers temps parce que nous serons pris par le Seigneur Jésus lors de son avènement et nous allons le voir dans l'air. Il y aura donc les noces entre Jésus et nous. Qu'est-ce que la noce? Pendant la noce, l'époux et l'épouse deviennent un de la même manière. Nous deviendrons un avec Jésus. Après l'avènement de Jésus, il y aura 5 mois de tribulation dans ce monde. Et à ce moment-là, il y aura une grande souffrance. Pendant 5 mois, imaginez-vous, vous pouvez imaginer la grandeur de cette souffrance. Est-ce que vous voulez connaître la tribulation des derniers temps? Est-ce que vous en avez peur? Moi, j'en ai pas peur parce que je suis sûre
que le Seigneur Jésus me prendra lors de son avènement. Avant la tribulation, Jésus reviendra en fait, pour nous amener au royaume des cieux. Donc, après l'avènement de Jésus, il y aura une grande tribulation dans ce monde. Et alors là, beaucoup de personnes trouveront la mort. Mais les Juifs survivront face à cette tribulation et ils pourront vivre dans ce monde pendant 1000 ans. Et nous allons aussi vivre dans ce monde pendant 1000 ans. Et nous allons régner pendant 1000 ans dans ce monde. C'est la promesse écrite dans la Bible. Nous allons donc être glorifiés dans le royaume des cieux. La gloire que nous allons recevoir va différer selon les personnes. Et alors vous allez voir la gloire après votre résurrection. Il y aura la gloire du soleil, la gloire de la lune, la gloire des étoiles, etc., etc. Jésus a choisi 12 personnes et il les a élevées. Ce sont les 12 disciples de Jésus-Christ. Mais l'un a trahi Jésus, alors les 11 disciples de Jésus ont propagé l'évangile dans le monde entier, et d'où le christianisme d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez recevoir la couronne dans le royaume des cieux? Certains sèment des divisions au sein de l'Église. Alors, ils veulent faire leurs propres disciples à l'Église. Il faut bien sûr aller au monde entier pour faire disciples. Mais ce n'est pas la peine de faire des disciples au sein de l'Église. Il faut aller dans le monde pour faire disciples. Mais vous semez des divisions au sein de l'Église en faisant vos propres disciples. À l'Église, ça c'est pas nécessaire. Il ne faut pas agir comme les Nicolaïtes. Dieu nous a ordonné de faire des disciples. Cela signifie qu'il faut aller dans le monde pour faire disciples. Alors à ce moment-là, nous pourrons obtenir la couronne dans le royaume des cieux. Donc il faut chercher à évangéliser et à faire des disciples. Moi, je fais tout mon possible pour faire des disciples en écrivant des livres, etc. Est-ce que vous allez recevoir la couronne dans le royaume des cieux? Est-ce que vous pourrez recevoir des couronnes dans le royaume des cieux? Si vous ne pourrez pas recevoir des couronnes dans le royaume des cieux, vous serez misérables. Parce que la Bible parle déjà de ceux qui grinceront leurs dents et qui pleureront dans le royaume des cieux. Ces hommes ne concernent pas les non-chrétiens. Ils concernent les chrétiens. Mais nous pourrons rester à l'extérieur, devant la porte des royaumes des cieux. À ce moment-là, nous allons grincer nos dents et pleurer. Si vous êtes paresseux, arrogant et si vous attachez trop à vos propres sentiments, vous pourrez perdre vos couronnes célestes. Est-ce que nous pourrons recevoir la couronne céleste dans le royaume des cieux? Et
Le Seigneur Jésus nous a donné l'âme et cette âme sera redemandée, nous sera redemandée par le Seigneur. À ce moment-là, nous allons laisser notre corps dans le monde et comme la cigale qui laisse son extérieur à l'arbre. Et nos âmes entreront dans le royaume des cieux et recevront des couronnes. Je prendrai mon âme ce soir, insensé. Ton âme te sera redemandée. Alors à qui appartiendront les biens que tu as accumulés dans ce monde? Et ces biens feront l'objet d'une lutte entre vos enfants. Alors Jésus nous demande, Jésus nous pose cette question, à qui appartiendront les biens que vous avez accumulés dans ce monde? Je ne sais pas combien de temps que je pourrai rester dans ce monde. Mais moi, si j'ai l'argent, et je me concentre sur la construction des temples de Dieu. Parce que qu'est-ce que mon vœu, qu'est-ce que mon souhait, c'est la construction des temples de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur prend mon âme, et je veux que rien de ce qui m'appartient ne reste dans ce monde. Il faut que tout ce que j'ai s'accumule dans les cieux. Il y a eu une personne qui a été considérée comme insensée par le Seigneur Jésus parce que cette personne n'était pas riche vis-à-vis de Dieu, elle était avaricieuse et elle a accumulé des trésors dans ce monde. C'est pourquoi elle a été reprochée par le Seigneur Jésus. Donc, nous pouvons construire beaucoup de temples de Dieu dans ce monde. Donc, c'est ainsi qu'il faut que nous soyons riches vis-à-vis de Dieu pour pouvoir recevoir des couronnes dans le royaume des cieux. Si vous vous plaignez contre Dieu, alors là, vous allez voir, vous pouvez comprendre ce que sera la malédiction. Il ne faut pas commettre le péché originel qui a été déjà pardonné, parce qu'il n'y aura pas de sacrifice de rédemption qui rachète le péché originel que vous commettez de nouveau. Il faut faire en sorte que nos trésors s'accumulent dans le royaume des cieux. Lorsque vous faites quelque chose dans ce monde, lorsque vous travaillez pour gagner de l'argent, lorsque vous menez des affaires dans ce monde, il faut que votre objectif doit être spirituel. Il faut que votre objectif soit vraiment spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez riche vis-à-vis de Dieu seulement. Ensuite, vous pouvez quitter le monde. À ce moment-là, vous serez glorifié dans le royaume des cieux. Il ne faut pas laisser quelque chose dans ce monde. Il faut accumuler tout ce qu'on a dans le royaume des cieux et nous allons recevoir des couronnes. Mais pourquoi on prie? On prie pour le vêtement, pour la nourriture, etc. Mais il faut chercher son royaume et sa justice. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc, il faut que nous ayons une espérance. Il faut que notre vie de la foi soit efficace. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons l'espoir. Il ne faut pas laisser quelque chose dans ce monde. Si nous laissons quelque chose dans ce monde, c'est parce que nous avons fait des choses vaines. Il faut que nous nous concentrions entièrement sur ce qui est spirituel et il faut nous préparer tout le temps à l'avènement de Jésus. Et il faut nous réjouir tout le temps, bien que notre corps est fatigué. Et il faut que nous ayons une joie parfaite en nous, parce que nous allons mourir un jour, mais nous entrerons dans le royaume des cieux. Il y a un diacre, il y a un ancien
qui est mort parce qu'il a été atteint d'une maladie. 자기가 전체 돈이 있는 것이 1,500이다. 딱 그 당시에 한 30년 전이니까 딱 1,500을 써서 헌신합니다. 그래서 같이 기도하고 감사하고 이 사람들 기쁨이 충만하고 나는 이제 없습니다. 기뻐. 그러더니 나섰어요. 죽게 된 사람이 나섰어요. 나서 돌아왔네. Et il a été atteint d'une maladie grave, mais il devait mourir, mais il a fait un vœu à Dieu. Ensuite, il a été guéri de sa maladie. 집사고 갔어요. 그랬더니 내가 그 헌금한 거 그때 잘못 생각했으니까 돈을 내라고. 그다 아무 말고 그날 어떻게 밤에 그걸 만듭니까? 그 이튿날 새벽까지 정말 나 죽을 힘을 다해서 1,500을 구해다가 Mais après, il a été guéri. 그 받아가지고 그날 오후 8시간 후에 죽었습니다. Il a annulé sa promesse faite à Dieu. 하나님이 그가 Et 8 heures après, il est mort. 볼수 있도록 Donc voilà, Dieu ne l'aimait plus. Hein. 이게 Il a fait un vœu à Dieu lorsqu'il était malade, mais après avoir été guéri, il a annulé sa promesse. À ce moment-là, il est mort 8 heures après. 내게 바쳐라. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique. Et Jephthé a fait un vœu à Dieu. Dieu le Père, si je gagne la guerre, je te donnerai, je te dédierai celui qui m'accueille en premier. Lorsqu'il a remporté la victoire et lorsqu'il est retourné à la maison, il a été accueilli par sa fille en premier. 그렇지 않으면 Alors il a embrassé sa fille et il a pleuré. 행복한 날이다. Ma fille, je suis vraiment heureux aujourd'hui, mais toi, tu m'attristes vraiment. 그러나 나는 어찌할꼬? Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà fait une promesse à Dieu et je ne peux pas la révoquer. Alors, sa fille a compris ce qu'il voulait dire. Donc, sa fille lui a dit, tu as reçu la grâce de Dieu. Il faut que tu accomplisses ton vœu fait à Dieu. Et tu peux m'offrir un sacrifice à Dieu. Mais donne-moi quelques jours pour que je puisse pleurer pour ma vie courte. 2개월 동안 울고 와서 Pendant 2 mois, sa fille a pleuré. 하나님의 계명을 Et ensuite, elle a été offerte à Dieu, le Père. 분한 동료를 바쳤습니다. 하나님을 아무도 시험해서는 안 된다는 겁니다. 여러분 은혜가 충만한 오순절 날의 이후에 그 아나니아 삽비라 이래서 보죠. 아무도 하나님을 시험하지 마라. 너는 성령을 속이지 마라. 내가 언제나 기뻐하더니 어느 날 왜 성령을 원망하느냐? 네가 하나님을 시험하려 했느냐? 시험하지 마십시오. 우리는 주님이 내 영혼을 취하실 날을 준비하십시오. 성경에 보면 창세기는요. 창세기 1장 보면은 인류가 세상에서 머물 수 있는 모든 것을 조건을 자연을 만들어 주셨어요. 다 Dieu a créé toutes choses et dans la nature. 마침내 예수가 십자가에 달려 죽으셨고 이제 부활 Et c'est lui qui gère tout. 그다음에 다시 온다는 약속이 있고 계시록 Il a envoyé son Fils unique et son Fils est mort sur la croix. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. Et dans le dernier verset de la Bible, il est dit « Amen, le Seigneur Jésus, viens ». Jésus nous a déjà promis de revenir dans ce monde pour nous amener au royaume des cieux. Nous avons été vraiment émus par cette parole. Amen, Seigneur Jésus, viens. Quelle est la signification? Amen, c'est vraiment tu as raison sincèrement. Amen, Seigneur Jésus, viens. Répétez, Amen, Seigneur Jésus, viens. À voix haute, Amen, Seigneur Jésus, viens. Amen, viens, Seigneur Jésus.
C'est ça notre espérance. Amen. Viens, Seigneur Jésus, ce soir, ou bien 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. 성경을 읽으면 si vous lisez la Bible à partir de la Genèse, 마지막에 vous voulez vivre pendant longtemps dans ce monde, mais si vous lisez le dernier livre de la Bible, vous n'aurez plus d'attachement à ce monde parce que vous connaîtrez la volonté de Dieu. Amen, Seigneur Jésus, viens. Il faut que nous ayons la foi. 믿음이 있으셔야 됩니다. Il faut que vous ayez la foi, sinon il faut que vous ayez l'espérance. Une espérance. Il faut que vous meniez la vie de la foi avec cette espérance. Il faut que vous receviez les couronnes, des couronnes dans le royaume des cieux. 바로 바울은 자기가 Paul a dit, c'est vous qui êtes ma couronne. Donc si on évangélise quelqu'un et si on fait de lui 멸류관 notre disciple, il sera notre couronne. 더 크게 Mon âme obtient des couronnes dans le royaume des cieux. 상성 부리며 하듯이 멸류관을 참 Il faut que nous ayons des couronnes dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Amen, Seigneur Jésus. Viens, viens. 어서 오십시오. 우리 다시 합시다. 아멘 주 예수. Amen, Seigneur Jésus, viens. Amen, viens, Seigneur Jésus. Amen, viens, Seigneur Jésus. Amen, viens, Seigneur Jésus. 땅에서 주님의 공적이 재림하기 전에도 미리 데려가실 수 있어요. Jésus peut nous prendre 계속 시작하는 거예요. n'importe quand, hein, lorsqu'il vient, en fait. Il faut que nous soyons prêts 오늘 정말 아멘 à sa venue, à son retour. 정말 Celui qui, Amen, viens, Seigneur Jésus. Si vous avez le courage de dire, Amen, viens, Seigneur Jésus, levez-vous. Mais si vous n'êtes pas prêt, restez assis. 눈을 감으시고 Fermez vos yeux. 정말 당신의 영혼이 Il faut que vos âmes 형편이 가보세요. y soient prospères. Est-ce que vos âmes pourront recevoir des couronnes dans le royaume des cieux ou pas? Est-ce que vous êtes prêts à dire, viens Seigneur Jésus? 탐욕이 있는 Est-ce que vous avez cette hardiesse? Nous allons prier tous ensemble. 성으로 기도하시겠습니다.